Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï, Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, j'espère que vous êtes là. Alors, pour ce thème, que, en fait, voilà, il est question effectivement de la Guinée. Voilà, toujours. Je parle d'impossible coup d'État militaire en Guinée. Alors, imminent, possible à tout moment, c'est vrai. Et du coup, il y a ce qu'on appelle l'imbroglio dans le camp où chez Mamadi Doumbouya, le putschiste Mamadi Doumbouya, l'imbroglio, c'est-à-dire une confusion totale donc au niveau de Mamadi Doumbouya, au niveau de son groupe, au niveau de la présidence. Je mettrai entre griffes parce que pour moi, la présidence actuellement en Guinée, ça n'existe pas. Nous avons des voyous, n'est-ce pas, des bandits des grands chemins qui possédant des armes, voilà, écoutez, qui prennent les appareils de l'État, confisquent les appareils de l'État. Très bien, chers compatriotes guinéens, très rapidement. Alors, vous l'avez compris, nous savons tous, ce n'est pas un secret, Mamadou Doumbouya, il est malade, il est très malade, c'est vrai, une maladie chronique, on parle du cancer, ça ne se cache pas, n'est-ce pas? Alors, il y a eu une preuve tout récemment, une preuve, même si le pouvoir a tenté de démentir, mais il y a un circulaire qui était là. On a vu ce circulaire d'un, je ne sais pas de quel département administratif, alors qui parle de prier pour Mamadi Doumbouya. Donc, circulaire envoyé au niveau, en fait, disons, de l'institution, je dirais, religieuse chrétienne, mais aussi au niveau de l'institution musulmane, n'est-ce pas? Et là, il est question de prier pour Mamadi Doumbouya. Alors, effectivement, il y a eu des mentis, mais écoutez, ça se comprend, parce qu'ils ont pensé, eux, que, bon, écoutez, les gens, nous, on ne serait pas au fait de la situation. Mais malheureusement, on a de bons journalistes. Je salue la force, donc, d'un certain journaliste, alors, alors, ne se trompe pas, n'est-ce pas? Et effectivement, c'était la vérité. Et ça confirme tout de suite l'état de santé critique de Mamadi Doumbouya. Voilà, je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Très bien. Alors, il est malade. Alors, ça signifie quoi également? Donc, il y a l'imbroglio dans le camp, disons, présidentiel, donc de Mamadi Doumbouya, et les prédispositions donc sont établies, n'est-ce pas? Parce que dans de telles situations, alors on commence déjà à penser ou à parler de ce qu'on appelle la vacance du pouvoir, n'est-ce pas? Une vacance du pouvoir qui est possible à tout moment, n'est-ce pas? Alors on en parle. Et qui parle de vacances du pouvoir se pose également la question, alors qui pourra, n'est-ce pas, en cas de vacances, disons, remplacer Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry? Donc la question se pose, qui pourra le remplacer, n'est-ce pas? Et comment ou par quel chemin passera-t-il pour, je parlerai d'un chemin, disons, juridique ou de fait, pour remplacer Mamadi Doumbouya. Parce que dans leur fameuse constitution que nous ne reconnaissons pas, il est dit en cas de vacance du pouvoir, il y a le président de l'Assemblée nationale qui, en fait, prendra momentanément, en fait, la place donc du président en attendant des élections. Mais nous savons tous que cela ne s'applique pas en Guinée parce que leur constitution en Guinée, c'est de simple papier qui ne sera jamais appliqué, comme d'ailleurs antérieurement. On a vu avec Sékou Touré, n'est-ce pas, Lansana Biavouri qui devait le remplacer, nous avons vu comment cela s'est passé selon la constitution. Lansana Conté, il y avait un certain Compaoré, je crois, qui était président de l'Assemblée nationale, qui devait le remplacer en cas de vacances du pouvoir. On a vu comment cela s'est passé. Alpha Condé, bon voilà, n'est-ce pas? Alors, dire que Dansa Kourouma sera là pour remplacer, pour un temps donné, en attendant les élections, Mamadi Doumbouya, écoutez, ne rêvez pas, n'est-ce pas? Ne rêvez pas. Ça, c'est leur constitution, c'est juste un papier, simple papier. Très bien. Alors, donc vous l'avez compris, des dispositions en fait sont prises, n'est-ce pas, de la part de Mamadi Doumbouya, et qui d'ailleurs me fait dire qu'effectivement qu'il y a confusion, l'imbroglio là, parce que depuis quelques temps, si vous avez remarqué, Mamadi Doumbouya qui était à la tête, disons, des forces spéciales, donc s'est fait remplacer, n'est-ce pas? Et si vous l'avez remarqué également, des structures, des mini-structures sont créées même au sein des forces spéciales, n'est-ce pas? Alors, une façon je sais pas, parce que la confiance, comme j'ai dit, Mamadou Doumbouya, en fait, il n'est plus normal, il a un problème de santé mentale, ça c'est vrai, alors il se méfie de tout le monde,
de tout le monde. Voilà, et c'est quoi? Il faut créer, s'il faut dire déstructurer, structurer, déstructurer, vous voyez, donc tout son entourage. Voilà. Et nous venons tout de suite de remarquer également, donc, disons, la nomination, ou plutôt la création de ce poste qui n'existait pas avant en Guinée. Donc, ça existe dans beaucoup de pays, n'est-ce pas? Je veux parler de chef d'état-major particulier du président, n'est-ce pas? Alors, ce poste a été créé et qui a été nommé? Alors, un certain Amin Kamara, n'est-ce pas? Très bien. Alors, le but ici, c'est quoi? Comme je viens de le dire, il y a la confusion. Mamadi Doumbouya n'a confiance à personne, n'est-ce pas? Alors, il est malade, quelque chose peut se passer, il peut tomber aujourd'hui, à l'instant ou demain, n'est-ce pas? Alors, mais le pouvoir doit rester dans le camp. Le pouvoir ne doit pas partir, n'est-ce pas? Le pouvoir doit rester là, ou selon, en fait, le desiderata de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Qui lui, il a choisi, lui, en fait, peut-être il ne le dit pas maintenant, mais écoutez, il n'aimerait pas que, en fait, le pouvoir quitte là, du groupe, n'est-ce pas? Très bien, il y a maintenant un chef d'état-major, disons, particulier du président, il est comme un conseiller militaire, n'est-ce pas? Mais ensuite, qui n'a rien à voir avec le chef d'état-major, disons, de l'armée, n'est-ce pas? Alors, un certain Bangoura, alors lui, il se chargera, il est à la tête également de tous les autres chefs d'État, donc chef d'état-major de l'air, de l'armée, plutôt de terre et de mer, n'est-ce pas? La mer. Très bien, cher compteur guinéen. Alors, le but ici, effectivement, c'est pour que Mamadi Doumbouya, c'est pouvoir maîtriser, effectivement, disons, un coup d'État, comme il se méfie de tout le monde, un coup d'État, donc l'idée d'un coup d'État militaire peut venir d'une structure militaire donnée. Alors, n'est-ce pas? Et comme Mamadi Doumbouya n'a confiance en personne, il crée une autre structure qui contrôle telle structure contrôlée par autre structure militaire, ainsi de suite. C'est comme ça autour de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Alors, s'il est trahi par une structure donnée, structure militaire donnée, alors, écoutez, l'information sera difficile, donc pourra difficilement passer à une autre structure, et parce que, bon, voilà, et elles ne sont pas, ces structures ne sont pas dans les mêmes conditions, n'est-ce pas? Conditions financières, conditions, disons, de loyauté, etc., etc. N'est-ce pas? N'oubliez pas, Mamadi Doumbouya, il met autour de lui ses amis, en fait, c'est la famille, etc., etc. Comme ça, ils sont plus en sécurité. Très bien, cher compatriote guinéen. Alors moi je vais dire, parce que là, on parle de vacances du pouvoir, un coup d'État militaire est bien possible, n'est-ce pas? Mais je dis à Mamadi Doumbouya, peut-être il ne le comprend pas, ce coup d'État militaire ne viendra pas de l'extérieur, comme on le disait au temps de Alpha Condé, on le disait Alpha Condé qui fermait les frontières, vous vous rappelez, frontières du côté Guinée-Bissau, du côté Sénégal, etc., etc. On le disait, mais écoutez, celui qui vous renversera ne viendra pas de l'extérieur, non, de l'intérieur, autour de vous. Que s'est-il passé? N'est-ce pas? Et Mamadi Doumbouya se trompe parce que, en fait, ce coup d'État ne viendra pas de l'extérieur. Mais là même, là-bas même. Pourquoi? Parce que tous, nous ne pensons pas de la même façon, ça c'est vrai. Et peut-être à un moment donné, il y a l'idée de supporter Mamadi Doumbouya à 100%, mais nous sommes des êtres humains à un moment donné. Nous réfléchissons, nous raisonnons. Donc autour de Mamadi Doumbouya, certains militaires pourraient avoir une autre manière de réfléchir, une autre manière de comprendre les choses, que depuis 2021, ils sont au pouvoir, que rien n'a été fait, et sinon, créer la terreur en Guinée, n'est-ce pas? Alors, je dis bien, ce sont des réflexions qui peuvent alors germer dans la tête, ou disons, dans les têtes de certains militaires, ou dans certaines structures militaires créées par Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Très bien, cher compatriote guinéen. Alors, je parle de l'assentiment de Doumbouya, et ça c'est très important. On a eu ce circulaire donc, qui est sorti d'un département, je dis ministériel, ou c'est pas religieux, c'est vrai. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer, ce circulaire est bien vrai, authentique. Ça a été fait par donc, ce département religieux, où il est question, donc, l'adresse aux religieux, musulmans et chrétiens, de faire des prières ou des sacrifices pour Mamadi Doumbouya, donc qui est malade, avec ce titre, que Dieu sauve, prions pour que Dieu sauve Mamadi Doumbouya. Ça fait rire, n'est-ce pas? Je vais en parler. Ça fait rire parce que ce que je disais, que la religion, en fait, ça va choquer beaucoup de gens, hein. Écoutez, que personne ne se voit attaquer, mais c'est que cette habitude est en Guinée, n'est-ce pas? Les gens prient, mais c'est des hypocrites. Les gens vont à la mosquée, ce sont des hypocrites. Que tout le monde ne se voit pas attaquer, s'il vous plaît. Si vous savez que vous allez à la mosquée, vous faites bien votre prière et vous êtes honnête, sérieux, vous n'êtes pas dedans. N'est-ce pas? Ce jugement ne vous concerne pas.
Voilà, mais ça, c'est un constat général en Guinée, depuis. N'est-ce pas? Alors, la religion nous met en retard. Si, en Guinée, la politique ne marche pas, que les présidents qui arrivent, ils osent ou l'audace de mettre certains actes inhumains, c'est parce que effectivement les religieux sont là pour les encourager. N'est-ce pas? Les religieux les encouragent. Vous savez, religieux, vous savez pertinemment, très clairement, que Mamadou Doumbouya est un assassin, qui n'est pas du tout bon, que Mamadou Doumbouya retient pas mal de citoyens guinéens maintenant qui ont été kidnappés, vous les religieux, vous le savez. Vous ne faites rien pour que cette affaire soit claire, pour que ces gens-là soient libérés, non. Et vous allez à la mosquée ou à l'église pour demander à Dieu pour que, bon voilà, Mamadou Doumbouya se retrouve, parlant de sa santé. C'est pourquoi je dis, mais si Dieu existe, je ne sais pas comment pourra-t-il vous écouter? Excusez-moi. Comment ce Dieu pourra... Mais s'il doit vous écouter et exaucer, mais écoutez, mais ce n'est pas un Dieu, s'il vous plaît. Ce n'est pas un Dieu, parce que Dieu n'est que bonté, on le dit. Dieu n'est que bonté. Là, nous apprenons ça. Alors, Dieu qui n'est que bonté, qui va écouter les malhonnêtes pour sauver un autre malhonnête, un assassin, s'il vous plaît. Évidemment, moi je suis un rationnel, alors ça n'a absolument rien à voir l'affaire de santé. Quand on est malade, on l'a eu d'une manière ou d'une autre, vous comprenez. Alors que Dieu sera là pour vous sauver. Écoutez, moi je ne vois pas ce rapport logique, n'est-ce pas? C'est du mensonge pur et simple. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, les médecins regardent ce qu'il y a. Il y a ceci, il y a cela, et comment traiter? Sont-ils capables de traiter? Ils vous diront. S'ils ne peuvent pas, ils vous le diront également. Voilà le monde réel. Et voilà, comme ça, on pourra sauver la politique en Guinée. Mais vous restez là-bas dans le ciel et vous voulez résoudre les problèmes sur terre. Mais comment c'est possible? Parce que ces imams, je parlerai seulement des imams, pas des chrétiens, des prêtres. Des imams reçoivent de l'argent. Ils reçoivent de l'argent et c'est fini. Ils n'ont aucune capacité. Ils n'ont pas l'audace de dire la vérité. Non, nous ne voulons pas l'argent. Vous voulez que nous prions, nous allons le faire. N'est-ce pas? Mais la solution, ce n'est pas cela. Dites à Mamadou Doumbouya, voilà ceci, voilà cela. Ils sont pas capables de le faire. N'est-ce pas? Comment Dieu va sauver Mamadou Doumbouya, l'assassin? Comment, s'il vous plaît? Ça ne peut pas aller. N'est-ce pas? De toute façon, l'élément important ici, je l'ai dit au départ, ça prouve, ça confirme effectivement que Mamadou Doumbouya, il est malade. Nous le voyons physiquement, ça c'est clair, mais ça c'est une confirmation qu'il est malade. Effectivement, il y a un sérieux problème. Et du coup, le cas de vacance du pouvoir se pose. Et c'est pourquoi, pour terminer, moi je dirais aux chefs, aux chers patrons dans l'armée, vous qui m'écoutez, vous qui êtes là autour de Mamadou Doumbouya, ou vous qui êtes donc loin de la présidence, dans les casernes et autres, retenez ceci, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas parfaits. Mais depuis que Mamadou Doumbouya est au pouvoir, depuis 2021, vous avez vu ce qui ne va pas, ce qui va et ce qui ne va pas. Réellement, vous le savez. Et si vous êtes vraiment des rationnels, vous savez qu'il n'y a aucune différence entre cette manière de Mamadou Doumbouya de gérer et celle de Alpha Condé ou de Lansana Conté. Aucune différence. Et du coup, vous devez dire, bon, écoutez, finalement, il faut un changement. Soyons finalement différents, cherchons une présidence différente des autres. Et chers soldats patriotes, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Il est question de faire tomber Mamadou Doumbouya. Écoutez, il est malade, il va partir, on ne sait pas quand, mais il est malade. Une vacance du pouvoir donc est possible à tout moment. Alors, attention, ne laissez pas des vauriens prendre encore le pouvoir, parce que c'est ce qu'eux, ils veulent. Des vauriens, des gens qui pensent de la même façon que Mamadou Doumbouya. Ne le faites pas, ne l'acceptez pas. Voilà, chers compatriotes, c'était Nabil Kamara de Public Sen. Merci pour le coup, et bon week-end à toutes et à tous.